Alerte info les amis, on est le 11 avril, donc je vais vous donner tous les sujets qui sont aujourd'hui sur la table pendant les négociations entre l'Iran et les États-Unis et on en parle juste après. Donc je vais vous lire là avec mon autre téléphone tous les sujets qui sont sur la table aujourd'hui. Donc encore une fois, ce sont des sources officielles, donc écoutez ce que je vous dis et arrêtez de regarder Twitter, ce serait mieux. Donc premier sujet très important, donc l'Iran veut un cessez-le-feu au Liban où les attaques israéliennes contre les militants du Hezbollah soutenus par l'Iran ont tué près de 2000 personnes depuis le début des combats en mars, c'est-à-dire que pendant qu'il y avait toute la concentration des gens sur l'Iran, Israël a tué plus de 2000 personnes au Liban depuis début mars. Israël et les États-Unis estiment aujourd'hui que la campagne au Liban ne fait pas partie du cessez-le-feu irano-américain, tandis que Téhéran insiste que si. Donc ce sera déjà le premier sujet de négociation. Deuxième sujet de négociation, l'Iran veut que les États-Unis débloquent les avoirs iraniens et mettent fin aux sanctions qui paralysent son économie depuis des années. Washington a indiqué être ouvert à un allègement significatif des sanctions, mais uniquement en échange de concessions de l'Iran sur ses programmes nucléaires et balistiques. Donc les amis, j'ai une information à vous donner par rapport à ça, parce qu'il y a eu de l'évolution, et sachez que tous les avoirs gelés au Qatar des Iraniens vont être levés après acceptation des Américains. Donc ça, c'est un énorme premier échec de la part de Donald Trump parce que du coup, il s'est pointé en Iran et du coup, l'Iran va pouvoir débloquer des avoirs qui étaient gelés depuis des années. Troisième sujet de négociation, donc le détroit d'Ormuz. Donc l'Iran veut la reconnaissance de son autorité sur le détroit d'Ormuz où il cherche à percevoir des droits de transit et à contrôler l'accès, ce qui représenterait un énorme bouleversement de la puissance régionale. Les États-Unis veulent qu'il reste ouvert aux pétroliers et autres trafics, et sans aucune restriction. Ça encore, c'est un énorme échec parce que ça va être négocié, mais sachez qu'avant que Donald Trump se pointe en Iran, le détroit d'Ormuz fonctionnait correctement et l'Iran ne percevait aucun péage. Donc quoi qu'il arrive, c'est une négociation qui n'aurait pas eu lieu si les Américains n'étaient pas venus en Iran. Autre point de négociation, l'Iran devrait exiger une compensation pour tous les dommages subis durant la guerre de 6 semaines. Les États-Unis n'ont pas commenté cette demande, donc clairement l'Iran demande des remboursements de tous les dégâts qui ont été commis sur son territoire. Autre point, l'Iran veut être autorisé à enrichir de l'uranium, ce que Washington a exclu et que le président Trump qualifie de non négociable. Donc ça, pareil, on va en reparler bientôt. Israël et les États-Unis veulent tous deux que les capacités balistiques de l'Iran soient drastiquement réduites. Téhéran a déclaré que son formidable arsenal de missiles est non négociable. Et là-dessus, il est hors de question aujourd'hui que l'Iran se démunise de ses missiles. Vous imaginez ce qu'Israël serait capable de faire à l'Iran. Donc moi, je suis totalement contre. Et l'Iran, de toute façon, ne cédera pas sur ce point-là. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'Iran a le droit à sa souveraineté et à sa défense. Israël n'est pas là pour contrôler tous les pays du monde. Et dernier point qui va être négocié, l'Iran veut le retrait des forces de combat américaines de la région, ce qui sera fait, la cessation de la guerre sur tous les fronts et un engagement de non-agression. Trump a promis de maintenir des actifs militaires au Moyen-Orient jusqu'à la conclusion d'un accord de paix et avertit d'une escalade majeure des combats en cas de non-respect. Donc ça, ce sont donc tout ce qui va être négocié aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran. Je vous tiendrai au courant une fois qu'on aura eu des détails par rapport à tout ça, mais sachez qu'il quasiment dans l'intégralité de tout ce qui va être traité aujourd'hui, tous ces problèmes-là n'avaient quasiment pas lieu avant l'intervention américaine. Donc autant vous dire que quoi qu'il arrive, les États-Unis, même après les négociations, auront perdu quoi qu'il arrive.